Mon nom c'est Steven Amiral, moi je suis un professeur de SADE, c'est un business school à Barcelone. Je suis aussi le coordinateur des projets sur Smart City, c'est un projet qui s'appelle Open City, c'est un autre projet qui s'appelle Common for Europe. Aussi, je suis un des fondateurs de l'ENOL, l'European Network of Living Labs. J'ai travaillé à Smart City, Open City, Open Data depuis des années, plus ou moins. Et ça, quand on vous entend parler, on pense que Open City, c'est un projet qui peut fonctionner qu'en Europe. Alors que maintenant, on est en Afrique du Nord, travaillant sur le concept de Open City à peu près, dans un pays en développement et même dans des petites villes. Bien, Open City, c'est un projet avec le concept, la conception de l'innovation ouverte. L'innovation ouverte, c'est une nécessité qu'on a pas seulement en Europe, c'est une nécessité qu'on peut être employé autour du monde. Peut-être aux pays qui ne sont pas l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie, à Latine-Amérique, l'information ouverte, l'innovation ouverte, c'est plus intéressant encore qu'à l'Europe. Parce que dans ces pays, on n'a pas beaucoup de possibilités de faire des choses aux moyens traditionnels d'innovation. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de soldes, il n'y a pas. Alors, s'appuyer avec la communauté existante, c'est plus important que d'autres places où il y a d'autres possibilités pour faire de l'innovation et pour faire des services. Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques qui sont en train d'être appliquées dans le monde en développement que vous pouvez citer, qui peuvent peut-être inspirer les Tunisiens? Bien sûr, à Open Data, ici à la conférence, on a parlé un peu des bonnes pratiques. Une bonne pratique, c'est mettre les choses en action. In Open Data, on peut discuter tous les jours avec la qualité des données, avec les services qu'on doit faire, et ne faire rien. Ce n'est pas une bonne solution pour Open Data. Ce qu'on doit faire, c'est mettre à l'action ce qu'on a. Et une autre bonne pratique, c'est ouvrir un dialogue avec la communauté. Ne fait pas les choses seulement avec les municipalités, avec les villes. C'est une ouverture d'un dialogue avec la communauté et les municipalités. Et je crois qu'une deuxième bonne pratique, c'était penser avec un business case. Il y a beaucoup de données. On ne peut pas ouvrir tout. On ne peut pas travailler à tout. Alors pensez quelles seront les données qu'on peut faire des services aux citoyens qui sont les plus intéressants. Et ça, c'est aussi un peu. Et commencer par là. Et commencer avec un dialogue et les développeurs diront quelles sont les données qu'ils veulent dans ces dialogues. Mais mettre les gens à l'action et commencer à faire des choses, peut-être des choses petites, peut-être des choses qui ne sont pas très importantes, peut-être des choses qui vont faire une différence, non seulement au service, mais au dialogue, mais à la façon de faire des choses avec la municipalité, c'est le plus important qu'on peut faire. Dans le processus de Open Cities ou de l'Open Data, qui est quelque chose qui est maintenant au cœur de l'actualité en Tunisie après la Révolution, on a l'impression qu'il s'agit seulement de quelque chose qui est ouvert à la communauté de développeurs, à la communauté des technologistes ou des geeks. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des expériences à l'étranger? Qui sont ceux qui s'intéressent à ce domaine et quelles compétences ils doivent généralement avoir? Bien, ce ne sont pas seulement des geeks. Naturellement, les geeks ont un rôle très important parce qu'il s'agit de développer des applications, mais ce ne sont pas seulement les geeks. Ce sont aussi comme dessinateurs graphiques qui ont fait les user interfaces des applications. Ce sont aussi les utilisateurs qui donnent des données et donnent des informations, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'il sera utile pour
pour lui et ce qui ne serait pas utile. Les discours sont un peu dominés par l'éthique, naturellement. Les discours d'affaires, des applications sont un peu dominés par l'éthique, mais c'est un discours qui doit involucrer plus des gens qui ne sont pas seulement les sexes. Est-ce que l'école ou l'éducation supérieure est un peu en retard par rapport au processus d'open data? Comment ça se fait qu'on n'a pas encore formé des spécialistes en open data qui étudient un cursus multisectoriel? Bien, l'éducation supérieure est toujours en retard avec la réalité. Et quand la réalité s'est solidifiée, alors on va faire un cours. Mais les compétences pour Open Data, les compétences des développeurs pour faire des applications, ce sont des compétences que la communauté éducative donne. Peut-être que ce sont des compétences très différentes que nous avons aujourd'hui au centre d'informatique. En Open Data, on n'utilise pas beaucoup COBOL, Fortran, Java. Ils utilisent des choses comme Ruby, comme Python, comme Node.js. Choses qui sont un peu différentes de ce qu'on fait normalement. Et part de la puissance d'Open Data, c'est utiliser ces outils. Ces outils, ce sont outils qui sont très rapides et qu'on fait une grosse différence avec les outils qu'on a, les outils plus traditionnels comme COBOL ou Java, et so on. Est-ce que vous pensez que la Tunisie maintenant a la possibilité de devenir une plateforme qui peut inspirer d'autres pays pour l'open data? Mais naturellement, avec applications, avec mécanismes comme l'open data, on trouve deux choses qui je crois qui sont importantes. La première chose, c'est la connexion des développeurs de la Tunisie avec la connexion des développeurs, par exemple. L'application d'Open Data qui s'utilise à Finlande, à Helsinki, pour les trains, c'est pas une application qui est développée à Helsinki, c'est une application qui est développée à Valencia, à l'Espagne. Alors, pourquoi pas la même application ne peut pas être développée à Tunis, mais naturellement elle peut. Il y a un autre phénomène qui est très intéressant. Quand on développe avec des applications, quand on fait les pays qui se sont un peu pas beaucoup développés, ce sont un avantage. Pourquoi? Les 7 pays ont passé pour toutes les différentes technologies, c'est les 5 choses qu'on a avec les mobiles. Et les pays qui n'ont passé avec ces toutes technologies, ils vont directement au mobile. Elles font des applications directement au mobile. Elles n'ont pas besoin de maintenir, de faire des choses d'une façon différente. Et ça leur donne un avantage. Et s'ils vont l'utiliser, ils peuvent l'utiliser. Alors, vous savez, à l'Afrique, à l'Asie, les réseaux mobiles sont très bons. Peut-être mieux qu'à part de l'Europe. Pourquoi? Parce que là, les réseaux mobiles, ce sont tous les réseaux. Alors, il devait être bon. Ça, c'est la même chose que peut passer à Open Data. Pour développer à Ruby, pour développer à d'autres. Il ne fait pas, il n'a pas besoin d'avoir une cour d'apprentissage très longue. Monsieur Almiral, bienvenue en Tunisie encore une fois et merci beaucoup et je vous souhaite un très bon CityCamp. Merci beaucoup.